très étonné. Hein? Écoutez, si tu n'as pas écouté cette nouvelle, je vais t'annoncer ça. Le grand prophète de Nigeria, l'homme de Dieu, l'homme choisi par Dieu, l'homme qui est dans le ventre de sa maman pendant 15 mois. Parce que le diable sait ce qu'il est. Même le jour de sa naissance, le jour où on devait le dédier au Seigneur, une grande pierre tomba de là où on ne sait pas. Une roche tomba et jusqu'à tomber vers où l'enfant a été placé. Mais miraculeusement, la main de Dieu a déplacé l'enfant. Amen. Avant que la pierre ne vienne tomber là où il était couché. Qui est cet enfant? Cet enfant est le grand homme de Dieu du Nigeria qu'on appelle Tibi Joshua. Un homme que Dieu a puissamment utilisé. Moi, quand j'ai voulu commencer mon ministère, j'ai été inspiré à aller juste dans l'église de Tibi Joshua. Mais quand une opportunité m'a été offerte et que j'étais invité à Nigeria pour un séminaire, j'ai fait tout possible pour mettre mon pied dans cette église. Pour voir moi-même, écouter et toucher avec ma main. Et je suis témoin. Cet homme, malgré tout ce qu'il fait pour les hommes, moins de pasteurs le font dans le monde. Moins de pasteurs le font ce qu'il fait dans le monde. Il guérit les malades, il résout les problèmes des gens, il aide les orphelins, il aide les pauvres, il ramène des gens de la poussière pour les mettre à la table du roi. Mais malgré ça, les gens le persécutent. Les gens les persécutent. Trop de persécutions dans sa vie. Il a été persécuté jusqu'à son dernier jour. Même quand il est mort, présentement il est mort. Il est mort. Mais on le critique toujours. Pourquoi? Persécuteur. Arrêtez de nous persécuter. S'il vous plaît. Allez chercher quelque chose à faire. Arrêtez de nous persécuter. Vous enviez trop nos étoiles. Arrêtez de persécuter ceux qui brillent. Arrêtez de persécuter ceux qui avancent dans la vie. Cela n'a pas été facile pour eux aussi. Tel que vous les voyez aujourd'hui, ils ne sont pas nés comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont démarré. Ils ont aussi traversé des choses. Laissez-les de les persécuter. S'il vous plaît. Je suis à genoux pour vous. Ceux qui me persécutent. Ceux qui persécutent les hommes de Dieu. Ceux qui persécutent les hommes d'affaires. Ceux qui persécutent ceux qui brillent. S'il vous plaît. Laissez-nous. Laissez les gens. Cessez de les persécuter. Cessez de persécuter Tibi Joshua. Il est déjà mort. Pourquoi vous le critiquez encore? Pourquoi vous le persécutez comme ça? Qui êtes-vous? Vous persécutez les gens de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu s'est placé sur l'écran de télévision et il analyse tout concernant Tibi Joshua et même jusqu'à sa mort. Pourquoi vous ne parlez pas des biens des gens?
Parlez aussi des biens. Chaque personne a au moins fait un bien dans cette vie. Parlez aussi des biens. Vous êtes trop méchants. Méchants, génération de serpents. Vous êtes des générations de serpents, les persécuteurs. Vous qui persécutez les églises. Vous qui persécutez les hommes de Dieu. Vous qui persécutez les enfants de Dieu. Vous qui persécutez ceux qui brillent. Vous qui les persécutez. Vous êtes Satan. Vous êtes trop méchants. Cessez de faire ces choses. Vous persécutez car jusqu'à persécuter vos présidents. Vous persécutez vos ministres. Vous persécutez vos autorités. Cessez de faire ça. Vous êtes trop méchants. Si vous voulez briller, travaillez. Si vous voulez aller à leur place, travaillez. Laissez cette persécution-là et travaillez. Pasteur, si tu veux que ton église se remplisse, va évangéliser. Ne persécute pas celui qui évolue. Non, j'ai l'impression que c'est de la vie. Ne persécute pas ton frère pasteur. Tu veux une grande église, va travailler, va prier. Oui, il faut demander la grâce de Dieu. Au lieu de persécuter l'église de ton prochain, dans l'intention de les casser, dans l'intention de détruire sa vie, et tu dis que toi tu es serviteur de Dieu. Tu es un homme de Dieu, ça. Si tu es un homme de Dieu, où est ton amour? L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour couvre toute une multitude de péchés. Si tu es un serviteur de Dieu, pourquoi tu parles du péché de ton prochain? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Si tu es un serviteur de Dieu, pourquoi tu persécutes le ministère de ton frère? Pourquoi tu persécutes un prophète? Pourquoi tu viens à la radio, tu parles mal d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste? Toi tu es Dieu. Tu crois que si tu as maîtrisé la fornication et l'alcool, c'est que tu as maîtrisé tous les péchés? Je te pose la question. Si tu as maîtrisé la fornication, l'adultère et la boisson alcoolisée, ça veut dire que tu as maîtrisé tous les péchés. Tu n'as pas de quelque chose dans ta vie. Les querelles que tu fais avec ta femme à la maison, toi tu ne donnes pas même l'argent à ton mari à la maison, à ta femme, à tes enfants, mais tu critiques les gens. Tu es un persécuteur. Laissez TV Joshua en paix. Laissez son âme reposer. Le pasteur a dit que lui ne peut même pas dire que son âme se repose en paix. Pasteur, il dit qu'il ne peut même pas dire que l'âme de TV Joshua repose en paix. Vous persécutez l'eau. C'est comme ça que vous avez persécuté Jésus jusqu'à le tuer. Jusqu'à la croix. Vous l'avez accompagné pour aller là-bas. Yesu blanc, nyadeka, blanc, nyadeka, netinya, nenatro, netinya, nenatro. Yesu blanc, nyadeka, ao blanc, nyadeka, na unye blanc, nyadeka, netinya, nenatro, netinya, nenatro. Yesu blanc, nyadeka, bébé, netinya, nenatro, Yesu blanc, nyadeka, netinya, nenatro, Yesu blanc, nyadeka, ao Yesu blanc, nyadeka, netinya, nenatro, Yesu blanc, nyadeka. Méfiez-vous des hommes. Méfiez-vous des hommes. Technicien, méfie-toi des hommes. Amen.
il nous persécute jusqu'à la mort. Et tu as fait qu'à tomber au avion. Franchement. Parce que avec que là où avion nous là naïla de soucis quoi. Et tu as fait qu'à tomber au montre. Montre ballon oh mais bon et c'est où l'eau. Dans là notre prophète à côté de nous kaka n'écoute pas on l'a bâti on donne yo mais oh diababa. Oh tu es trop fort. On sait où t'as l'animal dit. Mon nom couronne satanique. À mon la poule. Hein? Et nous que nous souvent on le aniba ya dia. À mon les familles, les gens pleurent. Les veuves pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens veulent qu'ils soient ressuscités. J'ai posté quelque chose, je dis prions pour la résurrection de type de choix. Il y a quelqu'un qui m'a répondu dans ce Facebook. Oh pasteur, ce monsieur ne va pas ressusciter. Et moi pas mes message de Facebook me mia donc la retable ba fond am sous le globe au pasteur am da fond. Écoutez, Lazare et mon cas je voulais revenir à la vie. Lazare coup quelqu'un ne voit trop boire. Les gens sont trop méchants hein. Méchants. Vous êtes trop méchants. Trop méchants. Vous êtes trop méchants. Vous les persécuteurs là. Quitte de maison à maison. Il nous détruit partout. Partout on entend leur nom. Écoutez, si on était des satanistes, on allait tous vous tuer. Parce que les traditions, maintenant, ils veulent 5 ans, la fille, là, oui. On sait combien? Sinon, allez. À finir que 5 ans, là, je vais te tuer. Parce que persécuter un homme fou, un moufou. Monsieur. L'entend? Bien aimé? Bien aimé? Je suis venu avec un programme. Il n'y a rien que tu peux faire pour les persécuteurs. Ce que tu dois faire, fais-le à toi-même. Il faut se protéger. Amen. Faire une protection spirituelle très puissante. Amen. Dieu a dit à Abraham, ceux qui vont te persécuter, ils tomberont sous ton pouvoir. Amen. 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 Toute arme qui sera forgée contre toi par eux sera sans effet. Amen. À cause de ton pouvoir. C'est pourquoi à la fin de ce programme-là, j'ai dit apportez-moi une gousse de piment de Guinée. Il y aura une protection contre les persécuteurs. Quand eux-mêmes ils font mourir. Quand eux-mêmes ils tentent. Leur pouvoir qu'ils ont pris pour te tuer va les tuer eux. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? Oui. Oui, apportez-moi. Si tu aimes ta vie, tu ne peux pas le livrer à ces gens-là gratuitement. Viens le programme, dans le programme là. Du 30 juin au 2 juillet. Et 30 juin, ça il est 2 juillet. Au temple de mystère. Tu entends même le nom, non? Mystère. Donc tu viens là-bas. Amen. Et le soir à partir de 18h. N'oublie pas, il faut jeûner. Il faut rester dans le jeûne. Et puis quand on vient, on va prier. Amen. Et le 3e jour, je vais faire ce que je peux faire avec la gousse de Guinée. Pour notre protection. Amen. Jamais on ne va pas descendre de notre sommet. Jamais. Vous voyez? Ils ont persécuté l'homme de Dieu là. Jusqu'à ce qu'ils ont fermé même sa page YouTube. Plus de 40 millions d'abonnés. 40 millions d'abonnés. Ils sont fermés. Facebook fermé. Pourquoi? Persécution. Persécution. Il veut le faire descendre de son sommet. Alors Dieu ne voulait pas qu'il voie soit avec ses yeux,
Et Dieu a pris son âme. Dieu ne voulait pas qu'il reste et que devienne un objet de moquerie pour les gens. Et Dieu l'a suscité, Dieu l'a réclamé. Si vous voyez la manière tragique, mystérieuse dont Type Joshua était parti. Vous qui n'avez pas su, je vais vous dire ça un peu. Il devait fêter son anniversaire le 12 juillet. Le 12 juin. Le 5 juin. Le 5 juin, il s'est présenté à la télé. Et il dit, je ne suis pas sûr que je vais fêter mon anniversaire le 12. Voilà ce qu'on appelle un prophète. Il connaît sa mort. Le pasteur là dont je vous parle, il a critiqué le fait que Steve soit prédit sa mort. Que s'il connaît sa mort, c'est parce qu'il est dans quelque chose. Est-ce que Jésus était dans quelque chose avant de connaître sa mort? Non. Persécuteur. Il cherche tout pour avoir raison. Tout ce que tu fais, le bien et le mal, il voit quelque chose dedans. Moi, s'il n'allait pas prophétiser pour lui-même, ça va m'étonner parce qu'il a prophétisé même pour les présidents. Il a prophétisé pour le monde entier. S'il n'allait pas prophétiser pour lui-même, ça va m'étonner. Mais quand il a prédit sa mort 2 ou 3 fois, 3 fois ou 2, première fois, il est parti, dit à la télé, que le 12 juin n'a qu'à se transformer en un jour de jeûne et prière. Que je ne suis pas sûr que je vais fêter mon anniversaire. Et il a fêté une semaine son anniversaire avant le 12 juin. Écoutez, il connaissait sa mort. Maintenant, écoutez. Il mourait le samedi soir. Mais le matin, le prophète était à l'église. Et il a fait un message. Après le message, il a dit, j'aimerais que vous restiez à la maison. Et finalement, prochainement, il faut pas qu'ils viennent ici. Mais qu'ils restent à la maison, qu'il prie pour eux. Comment vous voyez ça? Et il donne le micro à 3 personnes. Il n'a pas donné la bonne réponse. Et il a laissé le micro. Il est rentré dans son bureau. Et dans le bureau, après 1 heure, il ne sort plus. Et sa femme était partie voir qu'est-ce qui ne va pas. Il est assis comme il s'assied d'habitude dans le bureau. Les yeux fixés comme ça. Il est mort. Il est mort. Écoutez. Mais avant de quitter la salle le jour-là, il a dit le dernier mot. Il a dit 2 mots. Il dit veillez et priez. Deuxième mot, il dit on vient ici pour prier. Et après la prière, il retourne back home. On revient à la maison. Il parlait une langage spirituel. Il parlait une langage spirituel. On vient ici pour prier. C'est-à-dire qu'il est venu accomplir sa mission. Et il retournera à la maison. Il a dit, il y a un temps pour prier. Un temps pour revenir à la maison. Et quand il est rentré dans le bureau, il n'est plus sorti. Il a remis son âme. Un temps pour venir prier. Un temps pour revenir à la maison. Je vais vous dire 2 raisons pour lesquelles Type Joshua est mort. Selon mon analyse. La première raison, la persécution. Persécution. Parce que son propre pays même n'a pas aimé. Les gens de son pays n'ont pas aimé. C'est eux qui parlent mal d'eux. C'est eux qui parlent mal d'eux. Mais ce monsieur les fait du bien. Ça, c'est la persécution qui l'a tué. 2. Le problème des gens. Le problème des gens ont tué Type Joshua. Voulant à tout prix satisfaire tout le monde. Parce que quand il voit les gens dans le problème, c'est comme c'est lui qui est
problème. Le monsieur n'a jamais dormi dans sa propre maison. Il vivait dans les temples tout au long de son jour. Il est mort à cause des fardeaux des gens. Il est mort à cause des fardeaux des gens. Troisième, les gens qui sont dans son église, qu'il meurt pour eux. Les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas. Ils parlent mal de lui. Ils ne l'aiment pas. Ils sont là avec lui. Mais ils ne l'aiment pas. Ils l'ont fait avec Jésus. Ils ont fait avec Jésus. Ce n'est pas étonnant. Si vous le faites avec nous aujourd'hui, vous êtes avec nous. Même ces disciples ne l'aiment pas. C'est pourquoi Dieu les a cachés la mort de leur maître. Ces disciples qui sont avec lui, ils sont là seulement pour quelque chose. Ils sont là pour partir après devenir aussi un grand pasteur. Ils ne veulent même pas aimer ce monsieur. C'est eux qui sont les premiers à les trahir. Écoutez, Dieu les a cachés la mort de leur maître. Ils l'ont fait avec Jésus. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, et vous allez jusqu'au verset 50, verset 66, la Bible dit, un jour, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils ne marchaient plus avec lui. Plusieurs de ses disciples se retiraient et ils ne marchaient plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous aussi aller? Voulez-vous aussi aller? Voulez-vous aussi aller? Je te pose toi disciple qui est avec le pasteur là. Tes amis sont partis. C'est comme ça ils sont partis. Toi si tu veux aller, vas-y. Des traites. Les gens sont des traites. Écoutez, ils l'ont fait avec Jésus. Écoutez, ils sont partis. Nos persécuteurs, ils sont plus dangereux que nos ennemis. Je vous dis la vérité. Dans Matthieu 10, verset 36, Jésus a dit, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Voilà. Les gens qui sont autour de toi, ils se transforment en persécuteurs. Si ils sont ennemis, même c'est bon. Mais ils ont devenu des persécuteurs. Ils vont te persécuter. Tout ce que tu fais, être persécuteur, tout ce que tu fais n'est pas bon pour lui. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Lui, il va toujours le marquer. Parce qu'il a changé de mentalité. Il a changé de cœur contre toi. Arrêtez de faire ça. Il y a la mort dans ça. Il y a la malédiction de tes enfants dans ça. Tes descendants vont souffrir. Ce que tu as fait avec moi, on le fera avec tes enfants. Ce que tu as fait avec le prophète Hervé, on le fera avec tes enfants. Tes enfants vont ramasser. Malgré qu'ils ne connaissent rien dans ça, tu as semé quelque chose pour eux. Cesse de faire ça. Cessez de persécuter les pasteurs. Cessez de persécuter les églises. Si une église devient plus grande, c'est que le pasteur a travaillé. N'allez pas le détruire. Les gens pensent que quand tu dis ça, les gens quitteront l'église pour aller vers eux. Mais les gens ne vont pas aller chez toi directement. Non, il faut aller partout. Il ne faut pas aller. Mais tu as déjà détruit l'église là. Tu as déjà détruit le ministère de ce homme de Dieu. Toi aussi, ton ministère ne va pas progresser. Vous tous qui ont persécuté les églises dans ce pays, vous êtes maudits. Je vous ai maudits. Vous tous qui ont persécuté l'église dans ce pays, vous qui dites que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des chrétiens. Il y a même des pasteurs qui forment les disciples pour ça. Ils forment les disciples, les membres pour ça. Si le peuple de Dieu, tu vas se passer là. Tu vas se passer là. Ne parlez bien pas de lui. Détruisez les membres. Il y a des gens dans le quartier. Quand les gens veulent venir à l'église, et ils se perdent. On le voit. Ils demandent où est l'église là. Ils disent nous on ne connaît pas l'église. Oh, ou bien ils te disent c'est l'église là que tu veux aller. Satan que vous êtes. Vous êtes des Satan.
Jésus a dit génération de serpents. Jean-Baptiste a dit vous êtes des générations de serpents. Vous êtes des... Je vous en prie. Je vais prier pour vous. Il dit priez pour vos persécuteurs. Mais il n'a pas dit quel genre de prière on va faire. Donc moi je vais prier que vous mourrez. Vous allez mourir. Vous allez devenir des fous. Vous tous qui persécutez notre président, nos autorités, vous allez mourir. Vous allez devenir des fous. On ne persécute pas quelqu'un qui est devant toi. On l'aide pour arriver là où il est. Quand tu pousses quelqu'un pour aller en haut, tu t'imagines pas que toi aussi tu te déplaces. Quand tu persécutes là, tu vas plus derrière. Vous tous qui persécutez notre président, vous persécutez nos ministres, vous persécutez nos autorités, je vais prier, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous êtes trop méchants. Si vous êtes à leur place, et si je vous persécute, vous serez content? Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à ma place. Si vous me persécutez, et si vous êtes à ma place, et si moi je vous persécute, tu vas accepter? Hey. Persécuteur, que le sang de Jésus te frappe. Ceux qui persécutent glorie temple de mystère. Et ceux qui l'avaient persécuté, ceux qui continuent pas à persécuter, vous allez mourir. Vous serez maudits. Vos enfants seront maudits. Vos travails seront maudits. Tout ce que vous faites ne va jamais réussir. Les ténèbres seront sur vos cheveux. Vous allez glisser partout. Aucun travail ne vous sera accordé. Vos femmes deviendront des veuves. C'est ça. Que l'esprit de l'air vous amène ça. Juste dans votre demeure. Il traverse les murs. Et vous impacte cette malédiction. Cessez de persécuter mon pays. Cessez de persécuter les autorités. Ils font trop. Vous voyez les pays qui sont autour de nous là. Vous voyez combien on tire chaque nuit. Regardez Burkina ici. On tire, les gens n'arrivent pas à dormir. Regardez Mali. Regardez Tchad. Regardez Israël. Regardez comment on tire. Vous levez matin là, vous allez au marché. Et après vous venez sur les réseaux sociaux, vous dites n'importe quoi. Vous êtes maudits. Ce que vous faites là, c'est la malédiction qui vous frappe. Cessez de persécuter les églises. Cessez de persécuter nos mères. Cessez de persécuter notre ministre de l'Intérieur. Cessez de les persécuter. Ils font trop. Ils font trop. Il faut prier qu'ils vivent. Il faut prier que Dieu leur donne l'intelligence. À cause de vos méchancetés là, leur cœur se tourne. Il n'était pas comme ça. Mais c'est à cause de votre méchanceté. Repentez-vous. Que Dieu bénisse ceux qui m'écoutent et qui ont accepté ce message. Que la bénédiction descende sur vous. Je vais recevoir un appel. Il me reste 3 minutes. Je reçois un appel. Je reçois un appel. Celui qui est persécuté, qu'il m'appelle. Je vais prier pour lui.